merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour ce point de presse ou cet événement, disons. C'est sûr que j'ai appris la nouvelle hier du décès de Jack Layton. C'était un choc très grand pour moi. Nous nous en allions, Daniel Lemire, mon adjoint et moi, rencontrer les maires les municipalités de l'Avenir et de Lefebvre. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai eu la nouvelle. C'est sûr que c'est très, très difficile parce que Jack Layton, c'est une personne qui est très importante pour moi dans ma vie. C'est sûr que je le connais depuis qu'il est entré en politique en 2003 comme personnalité politique. C'est vraiment une personne qui, je me sens, ça a l'air un petit peu gros ce que je vais dire, mais je me sens un peu comme avoir perdu mon père. Un père politique, certes, mais un père quand même. Et pour moi, cette personne-là était un modèle, c'était une personne qui était inspirante, c'était une grande force, une grande énergie, et j'étais vraiment content de le côtoyer, de l'avoir côtoyé un petit peu en 2005 d'abord, quand je m'étais présenté pour la première fois en politique. D'ailleurs, c'est lui qui sait, grâce à Jack Layton, si je me suis engagé avec le NPD. C'est beaucoup aussi avec Jack Layton que je me suis décidé à me présenter en politique pour la première fois en 2005. À ce moment-là, le NPD, on s'entend bien que c'était pas très, très fort au Québec. Hein? C'était quand même beaucoup demandant de défendre les idées du NPD. Et j'étais vraiment fier de le faire pour les raisons que je viens de vous dire. M. Layton, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite vu sa grande ouverture pour le Québec. J'ai tout de suite vu comment ses yeux, cet homme-là, c'est les yeux qui étaient incroyables dans son charisme, ses yeux perçants, ses yeux francs, ses yeux honnêtes. On avait le goût de le suivre quand on le regardait, et c'était vraiment ce qui m'a inspiré à joindre le NPD, comme je le mentionnais, et aussi à me présenter pour la première fois en 2005. Comme je le mentionnais, je l'ai rencontré à ce moment-là pour la première fois, en personne. On peut dire sans trop se tromper que Jack Layton, c'est un exemple à suivre pour tous les Canadiens et Canadiennes. C'est un modèle de bravoure. On l'a vu pendant la campagne électorale. Il a décidé de se battre malgré qu'il souffrait, malgré qu'il venait d'avoir son opération à la hanche. Il n'a pas... il a été présent durant toute la campagne, il s'est battu, il a été un homme très brave, et cette campagne-là, il l'a surmonté comme un titan, je pense. On peut utiliser cette expression qui est un petit peu grande encore, mais je pense que cet homme-là le mérite. Et dans mon cœur, je pense que il mérite tout ce qui est arrivé le 2 mai, ce grand succès-là qu'il a remporté avec toute l'équipe, bien sûr, mais son grand charisme, sa grande présence nous a aidé beaucoup. J'aimerais vous donner juste un petit exemple de qui est Jack Layton pour moi, de comment je l'ai connu, comment je l'ai vu. Et il y a une seule fois où j'ai senti comme que j'ai eu peur un petit peu de, ça a donné à dire, de Jack Layton, là, mais dans le sens que j'ai senti que cet homme-là pouvait devenir en colère. Il pouvait se mettre en colère une fois que je l'ai vu. Et pendant une rencontre du caucus, il nous a dit, vous voyez tous les gens qu'il y a autour, vos adjoints, les gens qui travaillent pour moi, tous ces gens-là, c'est comme moi. Si vous leur parlez mal, c'est à moi que vous leur parlez mal. Si vous leur manquez de respect, c'est à moi que vous manquez de respect. Et si vous le faites, c'est moi qui vais venir vous voir après. Et ça, j'ai trouvé que ça montrait bien sa grandeur d'âme, son humilité, comment que cette personne-là était... Tout le monde était égal. Il mettait personne sur un piédestal. Vraiment, tout le monde, pour lui, c'était des personnes importantes. Et quand on disait « Jack est près des gens », souvent, c'est devenu un cliché, mais c'était pas un cliché, c'était ça qu'il vivait, lui, c'était sa vie. Et puis, je l'ai côtoyé pendant pendant la campagne, mais pendant la session parlementaire qu'il y a eu au mois de juin. Et cet homme-là, je l'ai vu souffrir en juin.
Je l'ai vu s'asseoir et sa figure, son facial changer. Et je l'ai déjà rencontré, mais je le raconte quand même. Et j'étais un peu inquiet, j'étais près de lui à ce moment-là, puis je l'ai vu souffrir. Et il m'a regardé du coin de l'œil comme ça, puis il s'est ressaisi tout de suite parce que c'était un homme fier. Puis je suis sûr et certain que pour lui, le plus dur, ça a été quand il a donné, quand il a fait sa conférence de presse au mois de juillet. Il a dû se présenter devant les gens, malades comme il était, fier comme il était. Ça a dû être très difficile pour lui. Et c'est un autre geste humble de sa part. Quelques mots sur la lettre qu'il a écrite, qu'il nous a laissée à nous, les députés, à nous, les citoyens du Canada et les citoyennes du Canada. Je pense que cette lettre-là est une très belle lettre, une lettre qui montre, qui nous laisse un héritage incroyable de Jack Layton. Et cet héritage-là, je suis sûr, Jack avait l'habitude, il avait toujours l'habitude de citer un grand homme du NPD qui s'appelle Tommy Douglas, qui est le fondateur du NPD. Et il avait cette force incroyable de ramener la force de Tommy Douglas en avant-plan, toujours pour montrer comment il était fort lui-même. Et il nous a laissé cette lettre-là. Et cet héritage, je suis sûr, va continuer à être en avant-scène. Et la force du NPD, c'est la force de Jack Layton beaucoup, oui, c'est vrai. Mais cette force-là va continuer à vivre. La force du NPD va continuer à survivre grâce au fait que Jack Layton, même s'il est parti, il sera toujours parmi nous d'une certaine manière. Il sera toujours parmi le NPD. Et je suis sûr que d'autres, peut-être le prochain chef, mais d'autres continueront à le citer lui, parce que ses propos sont vraiment incroyablement près des gens, sont incroyablement profonds et sont profondément positifs, comme il l'a toujours été. D'ailleurs, la seule chose qu'on a pu critiquer de Jack Layton, c'est son sourire. Si on peut retenir Jack Layton, le critiquer parce qu'il avait toujours le sourire, je pense que c'est un beau souvenir qu'on peut garder de lui. Et un homme souriant, un homme positif, un homme plein d'espoir. Et je vais terminer en vous citant, vous l'avez déjà entendu, mais c'est pas grave, les dernières paroles de Jack Layton dans sa lettre. Mes amis, l'amour est 100 fois meilleur que la haine, l'espoir est meilleur que la peur, l'optimisme est meilleur que le désespoir. Alors aimons, gardons espoir, restons optimistes et nous changerons le monde. Je pense que ça dit tout.